What up, c'est ton boy Caesar, Rap Academy numéro 7. C'est mon judging vidéo. D'abord, je vais donner un gros shout-out à tous les participants qui ont été dans le premier round, les 19 rappers. C'était vraiment une belle bordée. Il y avait beaucoup de talent, j'ai été surpris. La tâche n'a pas été facile. Fait que c'est ça. L'organisation de Rap Academy m'a demandé de vous juger, tous les rappeurs, et d'éliminer 6 noms. C'est ce que j'ai fait. J'ai jugé les 19 rappeurs, écouté les 19 tracks, donné un compte-rendu de chaque chanson, puis à la fin, j'annonce les 6 noms que SZA décide d'éliminer pour Rap Academy numéro 7. Juste pour vous mettre dans le contexte, pour les fans qui écoutent ça en ce moment, le thème, c'était « Pourquoi moi ?» La manière que Hank a expliqué le thème, moi, je l'ai compris comme pourquoi moi, je devrais gagner Rap Academy. Donc, je m'attendais à un contexte compétitif dans lequel le rappeur va vouloir expliquer pourquoi il mérite plus de gagner qu'un autre adversaire. Fait que c'est un petit peu le mindset que je me suis basé dessus pour juger. Cheers. Let's get into it. Mackie Bomb. B-O-M-B. J'ai aimé la première écoute. J'ai plus apprécié encore à la deuxième écoute. J'ai mieux catch les paroles. C'est un track deep, mélodieux, mellow, laid back. Le voix, beat, le mélange est bon, beaucoup de place pour les paroles, flow posé, bien utilisé. Le vibe du beat pour apporter les paroles, c'est une bonne durée aussi la chanson. Bonne structure, les mots choisis font beaucoup de sens, bien écrit. Parfois ça sonne facile, mais je vois ça comme une force chez Mackie. Point fort, les multis sont point à améliorer. Parfois le ton est monotone. Ça m'endort. Prononciation. Ouvrez plus grand la bouche quand tu rappes. Originalité. Good job. Le thème aussi. Très fort. Mackie a bien ride ce beat là. Ça coulait bien. Plaisant à l'oreille. Très actuel aussi. Pas de vidéoclip par contre. Pis ça, Mackie, bro. Comme. Faut que t'arrives avec des vidéoclips. Lazy Boy, Why Me? Première écoute intéressante, j'aime bien. Deuxième écoute, pas pire. Deuxième écoute, j'ai moins apprécié que la première. C'est comme un track de motivation, un genre de break your own limit vibe, et j'adore ce genre de beat qui motive à se dépasser. Beaucoup de place pour la voix, c'est bon. Flow très bon, bonne durée. La line de Jack NPD, le troisième verse avec tous les noms des participants, ça c'était fire. Bien performé. Point fort, la structure du texte, c'est bien monté de A à Z. Point faible, monotonie, parfois. Le thème, c'est A1, c'est original. Flow bien maîtrisé, aisance de basse, beau vidéo. Big up. Après ça, Psycho. Puis là, il y a le vote du crowd, est-ce que j'ai entendu? J'ai entendu dire Psycho, il y a le vote du crowd. Mon gars, la première écoute, perlin-pimpin, wow, ok. C'est un beau mot. Deuxième écoute, pas pire, mais c'est pas mon star. On dirait du Saiyan Super Crew poche. Je pourrais peut-être apprécier dans un futur proche, mais pas en ce moment. Je pense que c'est pas mon genre de... Non, j'apprécie pas vraiment. Ensuite, je sais pas, Yark, shout-out au nom du beatmaker. À l'arrache prod, ça c'est un fou nom, à l'arrache prod, damn. Vraiment un dope nom comparé au nom de l'artiste. Ensuite, beaucoup trop de rimes pour rien, ça rime comme trop puis trop vite. Ça m'a donné l'impression que le message il est là, mais les mots choisis sont pas à la hauteur, comme real hip-hop fois 1000, on a compris, le gros travail à faire côté jeu de crayon, là,
C'est assez de base, ce que j'entends là. C'était pas original. Tu sais, le thème a pas été bien respecté, mais un très bon flow. Le chant, il est bon. L'aisance aussi. Le gars, il sait rap. C'est pas ça le problème. Puis le vidéoclip avec des mots animés, pour moi, ça vaut comme la moitié des points là, qu'un vrai vidéoclip aurait emporté. Voilà. Ensuite, Nada. Pourquoi c'est moi? Première écoute, j'aime bien ce que j'entends, c'est dope. Deuxième écoute, le deuxième verse, il est fort. J'ai fucking aimé ça. Après, très bon beat. J'adore, c'est du dark piano trap. Le français clean, puis le piano, c'est une combinaison gagnante. Moi, j'adore ça. Je veux dire, j'écoute du cynique, du vieux Booba, Aminie, tu sais. J'écoute pas trop ce qui est actuel, là. Fait que c'est sûr que quand tu me parles de piano, puis de ce genre de vibe-là de beat, puis à la française, je suis super down. Euh, la- le texte puis la texte, je suis à moitié convaincu. La line de HLN puis des gens douteux, j'ai feel as fuck. Ça, par exemple, c'était vraiment dope. Ensuite, je trouve que le thème n'a pas été bien utilisé. On demandait pourquoi c'est toi dans le sens où pourquoi tu devrais gagner. Et ici, ça a été emporté dans une autre branche où l'artiste raconte son struggle, puis les obstacles de sa vie qu'il fait face. Donc, je trouve pas que ça a été demandé initialement à ça. Fait que c'était pas très original. C'était une chanson de rap d'un rapper, tu sais, qui vit des difficultés, tu sais. On peut respecter ça, je respecte ça, mais c'était pas ça que le thème, tant qu'à moi, aurait... C'était pas la manière d'utiliser le thème la plus originale. Soyons concis, là. Mais sinon, c'était très on point, man. Le chant, il était beau. Les jeux de mots, ça déchire. Puis le vidéoclip était flat. So yeah, Nada, that's what's up. Ensuite, Oliver Twist. Yo, dès au début, il dit I walked away dans l'espoir de revivre. J'étais comme damn. Après, oh man, après première écoute, j'étais mind blown. Deuxième écoute, pas de chicane, juste que tu me dises que tu m'aimes. J'étais comme damn. Wow, c'est que ça doit être amazing. Ça semble jouer comme originalement par Oliver Twist. Ça n'a pas de $6, man. C'est fucking dope. C'est toi qui joues la guitare et tout. Si c'est toi qui joues la guitare et tout, bro, damn, that's fire. It's really fire. Attends une seconde, je prends un petit break. Oliver Twist est impressionnant. Vraiment impressionnant. C'était parfait. J'ai vraiment feel tous les placements de rimes, des multis dans la structure des textes. C'était brillant, c'était real. Je suis franchement impressionné. Sur le thème, je suis half and half, par exemple, sur celle-là. Je suis pas certain si le thème a été respecté ici, mais c'est original en tabarnak. J'ai trouvé ça tellement bien emporté comme concept que je peux juste respecter ça. Je suis amazed, je suis en totale admiration. L'aisance ici est le mot. Il fait ça naturellement, puis ça paraît que trop, tu sais. Puis le vidéo, c'était number one. Wow, Oliver Twist. Vraiment, pour moi, ça, c'est... Déjà là, j'annonce déjà que c'est une révélation pour moi, là. Je connaissais pas le gars, puis... C'est incroyable. Ensuite, VP, visage pâle. Yo, la stage de Manon... La stage de Manon, Manon, c'est quoi son nom, Manon? Tassé, c'est ça? Wow! Dans mes mocassins, damn! Le troisième verse, il est juste trop lourd. Fucking deuxième écoute, shit là, il est dope la première fois que tu l'écoutes. By the way, je trouve pas ça tant boom bap. Moi, je trouve ça sonne beaucoup plus West Coast, Dr. Dre, fucking Snoop Dogg, VP dans in the next episode. Très on point. Parfois, le hype du verse prend une tangente vers le bas, mais ça remonte assez rapidement. Euh, le thème, c'était très près de ce qui était exigé, selon moi. Ça dit, je suis le best, je pète la compétition et c'est pourquoi je devrais gagner. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris. Ben, c'était pas mal ça le vibe. Là. C'était ça. Pour moi, comme ça, je le voyais le thème. Fait que ça donnait beaucoup de points là-dessus. Puis côté flow, le gars, il a rien envie à personne. Son flow est impeccable. L'aisance sur le beat, West Coast, c'est là à fond. Le hook ajoute beaucoup de flow sur la track. Le vidéoclip est clean. Let's go.
Ensuite, acronyme. Acronyme. Charlotte Acronyme. Je le connais quand même bien. Ben, tu sais, je le connais, j'ai déjà participé avec lui sur un track. Fait que j'avais déjà écouté son vidéo avant de faire l'écoute totale de tout le monde. Mais j'ai été capable quand même de mettre ça de côté puis de réécouter encore 2 autres fois pour l'avoir écouté plus souvent. À date, c'était le meilleur respect du thème. À date, selon moi, c'est Acronyme qui l'a. Deuxième écoute, très bon rap, ça tue le shit. L'ambiance d'Acronyme outshine son instru, ce qui est très dope. Choisir un meilleur beat plus actuel la prochaine fois, par contre. Je serais curieux d'écouter le résultat. Bref, très nice. Beaucoup de subtilité, des messages subliminaux mélangés avec de la haine pour les haters d'Acronyme. J'ai aimé sa manière de rap. C'est comme ça qu'on rap. Deuxième verse, moins bon que le premier. Ici, Acronyme a tué le concept de base. Il explique pourquoi il allait gagner selon lui, puis qu'il se foutait pas mal de qui doutait de lui au final. C'était flawless, c'est parfait. Ça, le thème, d'où je l'ai dit, là, c'est 100%. Fait que c'est bon. C'est un peu répétitif, donc varier plus souvent à l'avenir. L'aisance est là. C'était performé avec beaucoup de facilité pour le MC. Le vidéoclip, nice, mais tant qu'à moi, t'aurais pu peut-être te forcer un peu plus, puis rajouter des scènes, là. T'étais juste assis dans ton studio, puis tu chill, là. Yo, au moins, il sort devant la porte, esti. Je sais même qu'il fait frais, mais... Tu sais, je rajoute un petit quelque chose. Prochaine fois. Sinon, c'était très dope. John Boussole. John Beer. Feat Adamo. A.K.A. Di Sarono. Je suis vraiment pénible en chance. Pénis dans le char, je pense. Je vais faire comme tout le monde. Je vais prendre des textes déjà écrits. Aïe aïe. La deuxième fois, well, mon boy John Beer est back. Encore meilleur à la deuxième écoute. Bof, le beat il est poche, là, mais le vibe est nice. Sur la spécialité à M. Boussole, c'est un fin lyriciste qui fait sûr ici que chaque syllabe est ficelée avec du sens. Un sarcasme très subtil. Puis moi, ça me plaît. On a affaire à un vrai MC ici. Le thème, bof, là. C'était pas original, là, puis il respecte pas le thème. Mais on s'en calisse. Lui, il s'en calisse. Ça tue pareil. Son flow est nice, mais son aisance est réellement sur un autre niveau. Comme John Beer, oublie ça, il est juste trop confortable. Très dope. Vidéoclip de fou aussi. Props. Ensuite, Chad ou Chad ou S-H-A-D. Whatever. Something like that. Je trouve ça cringy un peu, puis je suis rendu au refrain, tu sais. Je sais pas si ça sonne étrangement robotique. C'est pas très bon. Le beat est pas assez dope. Les adlibs puis les backs sont too much. Ça devrait même pas être dans le track. Juste les verses tout seul, ça aurait été meilleur. Juste au moins plus naturel. Ton troisième verse, though, fire. Très fort. Mon bout de préféré. Ça a outshine tout le track. Le ton est pas à prendre au pied de la lettre non plus. C'est parce que c'est arrivé au bon moment dans la chanson que c'était nice, tu sais, comme t'as changé de ton dans le troisième verse, là, pis ça a devenu comme différent tout d'un coup, ça a fait comme des pit-packs et puis ad-libs whack, ça donnait dope, là j'ai vraiment apprécié. T'aurais rap toute la track comme ça, avec ce ton-là, ça aurait été weird. Ça, c'est pour ça que je te dis, comme c'était cool à ce moment-là dans la track, je dis pas que tu devrais toujours rapper comme ça. T'es un artiste qui a du talent, laisse-toi aller un peu, moins carré, plus dans la forme, tu peux facilement faire ça. Dans un CDMC très expérimenté. McFly, yo, le boom bap est dans la place, c'est pas un concours de circonstances. Deuxième écoute, just fucking retarded. Super tight, boom bap shit avec un vibe qui se comprend bien à la première écoute. Mobb Deep fera un feat. Attention, MC au talent majeur in the house. Les textes sont bien concoctés, la tech est well performed. Ce genre de rap-là me passionne vraiment. Maximum respect, c'était exactement ce que j'envisageais comme thème. Pourquoi moi je vais gagner parce que je te pète type of shit. C'est ce que j'ai senti. Originalité hip-hop jusque dans les racines.
Ce kid est le GOAT du flow et de l'aisance jusqu'à présent, tu comprends? Je suis content, man. McFly, là, wow, tout un MC. Très talentueux. HDN, qui parle de paraître, le swag, stash and fro, le flow est bien exécuté. Non, qui parle de paraître, j'aimais ça, cette line-là. Qui parle de paraître. Oh, le swag, tu sais, la moustache, le afro, le flow, c'est bien exécuté, le beat est pas pire, là, c'est pas whatever. Texte et texte, c'était peu poussé, mais dans la forme, c'était bien emmené. J'aime le contenant de HDM, je crois en son potentiel. Le thème, c'était bien utilisé, le pourquoi moi ici, pourquoi j'ai du mal à parler de moi, ça me cherchait, ça. Très aisé, mais je pense que l'MC gagnerait à moins miser sur son aisance puis essayer quelque chose d'autre, étrangement. Pas de panique, pas pire, j'ai plus embarqué dans le deuxième verse. C'est vrai que le fait qu'il était plus long m'aidait à mieux keep up avec ce que tu dis, on dirait un comeback, genre fuck yeah, je suis de retour. Le beat est pas bon, mais le MC, oui. Still, le vibe me laissait incertain de ce que je suis en train de faire ici. Genre, on est où? Pourquoi moi? Pourquoi? C'est trop awkward, mais c'est pas poche en même temps. T'as des bonnes passes, le refrain soque, mais le deuxième verse met vraiment en valeur l'étendue du talent de ta plume. C'est beau et très intéressant comme structure. Originalité, thème, c'est original, un peu comme les autres qui se culpabilisent d'être des humains à problème dans leurs chansons, mais qui se valorisent aussi en même temps, comme des bipolaires. Le thème, il était pas très bien exploité, j'ai pas le feeling que tu veux gagner, c'était juste un autre track. Yeah, ça j'ai aimé le refrain, il était chill, il y avait un bon hook qui venait avec, ça a tombé ses nerfs un peu parce que c'est répétitif, mais ça a fait la job, puis très bien. Utilise ça. L'aisance est présente dans le refrain, le deuxième, mais le premier, non, pas vraiment. Ça, normal. Easy. Pigidi da petit ta petit si petit pipiti. Ok, juste avant de la juger, je vais te juger, Easy. Très bon vibe. Juste avant que je lise mes notes. Old school flavor. Des petites passes qui m'accrochent à l'oreille un peu. Deuxième écoute, j'ai commencé à plus embarquer. Le deuxième verse il est fort, plus que le premier. Boom bap, old school, brag, beat, ça a bien accompagné le vibe purement piggity hip-hop de la track. J'ai feel le vibe. Premier verse, ça commence fort. Ça reste pas autant fort tout le long, par exemple. Refrain très chill, j'ai aimé. Deuxième verse, ça est revenu en force, puis ça restait fort. Belle technique. La manière de spit, c'est intéressant. Thème bien utilisé, brag on point, c'est toi qui est là pour kill. Très fort, le flow dessus, l'aisance se fait sentir, beaucoup de flow. Pas de vidéo, so. Not getting these points. So next, Griot N-word. Damn, c'est fresh la première écoute. Deuxième écoute, je trouve ça encore fresh. Le beat fait la job, c'est soft, c'est classy. Ambiance est pop à la française. Repose en paix, ça, c'était chaud, tu sais, que le rap français repose en paix. En tout cas, il a dit ça, faisant un signe de comme repose en paix, c'était dope. Monsieur N-Word, il y a un sacré bon crayon à mine, ça va être dangereux pour la compétition. Texte efficace. Le thème, bah, pas sûr si c'était original ou si le thème est bien exploité, mais la track est dope. C'est un track qui motive. Il y a un énorme flow, une aisance assez dope. Je le trouve juste un peu poser, des fois. Genre, je suis comme chill là, avec tes signes puis tes petites poses de fif. Mais parce que ça me rend mal à l'aise. Fait que c'est ça. Après ça, Xim, première place. Des Rolling dans la neige, bro. Shit, that's gangsta. Deuxième écoute, j'aime son swag, mais j'aime pas trop la track. Très bon beat et un vibe très cool, mélodieux. Pas vraiment le genre d'ambiance qu'on recherche pour ce genre de track, par exemple. Le texte, il est bien structuré, mais je trouve que ça m'atteint pas. Beaucoup de facilité dans la rime. Ça nécessite un ouvrage de texte plus approfondi et moins fait dans la simplicité. Une tech ordinaire sans plus.
thème. Je pense pas que le thème ici a été bien compris. C'est un track d'expérience personnelle, de compréhension de soi, pas de guerrier qui a faim, malheureusement. À part la dernière line de première place. Mais that's it. Ensuite, bon flow, les anciens là, ça sonne bien. Le rapper, il sait ce qu'il fait. Vidéo, yeah, big up. Bon vidéo, vraiment dingue, vraiment dingue. Bon, yeah, juste avant mon boy RPM. Si, bah, je suis rendu à quoi, là? 16 rappers. Ça fait 20 minutes cette vidéo-là joue. D'habitude, je trouve ça tout le temps trop long des vidéos. Mais, là, on n'a pas le choix. C'est un jugement officiel. Dealer avec le shit. Je prends aussi une pause pour vous dire que je vais battle D-Baby le 15 mars au DMS à Montréal. Ça se passe au Belmont. Il va y avoir aussi en main event Chrome contre Arcane. Il va aussi avoir mon boy Skywalker contre John A, qui est mon boy aussi, tu sais. Je sais pas pourquoi j'ai dit le first avant ou whatever. Et plus, ça va être très très dope. Venez nous voir. Shout out à DMS Battle Ring. Allez like la page. Allez vous confirmer que vous allez participer à l'événement le 15 mars. Moi, je battle D-Baby. Puis D-Baby va se faire Son Baby. Yeah! Alright. On va continuer le judging avec RPM. Sorry, c'était une petite pause promotionnelle ici. Ok. RPM. J'ai trouvé les deux écoutes autant dope l'une que l'autre. Un beat pour faire du double time, très dope. Vibe très adapté à ce que RPM il sait faire, tu sais. C'est un fin technicien, des textes à coupler le souffle. Il fait pas dans la simplicité. Lui, il trouve ça simple, mais le fan en moi trouve ça amazing d'entendre des jeux de mots se défiler autant rapidement et être aussi dope. Pas vraiment trouvé que le thème a été bien utilisé. C'était pas un concept original, là. Sans rappel. Tu sais, come on, là. Call me back, bitch. C'est ça. C'est ça, le thème c'était weird. Mais un flow incroyable, une aisance de patron, là. C'était tata. Puis la vidéo c'était fucking dope. Un des meilleurs premiers rounds. Ensuite, Van, avec deux première écoute nice, très naturel. What the fuck avec le doute dans le refrain, pour vrai. T'as le droit de faire ça? Puis deuxième écoute, moi j'aime bien. Deep piano rap, moi j'aime ça. Track deep, c'est bien écrit, mais c'est assez premier niveau par exemple. Les années ont passé. Ça sonnait cheesy. Sinon c'était laid. Je voulais l'effort. Tu sais, je vois l'effort d'écriture qui a été mis pour parler de tout ça sur une track. Mais la tech est pas très développée. Tu pourrais encore mieux écrire que ça, j'en suis sûr. Je trouve pas que ça avait rapport au thème demandé, mais j'ai feel le concept d'introspection et des problèmes familiales face au changement de sexe, puis tout ça, c'était touchant. Vu que le flow a été performé par quelqu'un d'autre, ça enlève de l'espace pour exploiter ton flow. Chanter avec ton range de voix à toi. Le dude est bien bon, mais c'est pas lui que je veux l'entendre, c'est toi. Tu rappes avec de l'aisance, à souhait, ça se sent. Vidéo, ben t'en as pas fait que t'as pas de point. Ensuite, sauce. My man, sauce, yeah! Un autre gorgée. Chaque fois que je juge un doute de gâte, on boit. On boit! Ah, il me reste juste deux. Ben, j'ai fait les deux écoutes, c'était super dope. Très rafraîchissant comme choix de beat. Ambiance festive, ça me plaît bien. Tout. Belle écriture, juste un peu de difficulté à suivre la ligne directive dans ton texte. Ça s'éparpille un peu trop par bout. La tech est clean. C'est plus ou moins original, puis le thème aurait pu être mieux utilisé, mais je peux comprendre le message quand il dit qu'il faut que ça soit fucking dope. C'était quand même pas assez proche du thème, par exemple. Mais je voyais que c'était essayé, là. T'as comme pas été assez de loin avec le thème. Utilisez le thème, les gars, comme. Arrêtez de parler de votre petit... je suis triste, là. Puis je parle pas à toi, ça aussi, là. Excuse-moi. Très bon flow. C'est pas donné à tous les rappers de savoir comment bien ride un beat dans ce style-là. Sauce le fait bien. Et avec aisance.
vidéoclip. Ça va te prendre un vidéoclip, mon sauce. Boots, Alter Ego. Je suis sûr que ce dude-là est comme le plus underrated des 19 rappers, puis c'est le dernier que je vais juger dans cette vidéo. Ok, j'étais pas sûr au début. Deuxième fois, ok, c'est fucking bon ça. Étrangement, ça coule fucking bien. Le vibe il est weird, mystérieux. Les textes sont très bien concoctés, c'est très fort et concis. La tech à certains endroits doit être beaucoup plus clean, sans petits accrochages ou de weird spots. Là. Si t'as un doute, refais-les, fais ça, c'est clean. Non, c'est rien d'original. Le thème, c'était pas ça qu'on demandait, malgré que le track est fucking dope. Tu changes très bien dans le... Tu fucking chantes très bien dans le refrain, c'est malade. Ta voix est comparable à certains chansonniers québécois. C'est weird, hein? Le rap aussi est très bien exécuté, c'est vraiment fort. Puis le vidéo, ben t'as fuck out pour ça. Alright, so j'élimine 6 dudes live. Je vous les annoncerai de live. Les 6 que j'élimine. Le premier, Psycho. Deuxième, Nada. Troisième, Shad. Quatrième, Pat Panic. Cinquième, Xim. Sixième, Van avec 2 E. Merci guys d'avoir vérifié le jugement de Cisa pour Rap Academy numéro 7. Shout out à Skiz, shout out à toute l'équipe, shout out à tous les autres juges aussi qui font en sorte qu'on peut se baser sur quelque chose pour avancer la compétition. Très hâte d'être à la prochaine, au prochain round. That's what's up, man. Je suis fucking down. Shout à Skiz encore, puis 3 Samuel Moussif. Classique. Man, tout le monde du staff Rap Academy. Yo, shout out à mes boys qui ont passé Maki, RPM, Sauce, de Gatineau, of course, parce que je les connais bien, mais aussi shout out à toutes les autres. Vous avez fait une king job, je suis fucking surpris de tout ça. C'est fucking lit, ça va être juste nice. Griot and Word, là, watchez-les, là, lui, là. Lui, c'est un petit... Watchez-les, lui. Je l'ai dit qu'elle allait être dangereux. Il y a des chances de gagner, là, cette petite fucking Rap Academy, là. Si vous le laissez faire, I mean, c'est votre faute. C'est pour ça que c'est important. C'est pour ça pourquoi moi. Pourquoi toi? Parce que tu dois gagner. Puis en ce moment, ben, vous devez péter Griot N-word. Puis essaye pas de me donner un pass, là. I'm not saying that shit. Bro. Gros big up, gros shout out. Shout out à la France, à la Belgique, à la Suisse. Shout out au Québec. Let's go. C'est ton boy Caesar, a.k.a. Bruno Bars, a.k.a. Jerry Bullets, a.k.a. Patrick Raw. Rap Academy, êtes-vous là? Peace.